Hello les amis, comment allez-vous? Comment se passe cette semaine, ce début de semaine et la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Eh bien, moi, ça a été assez intense, je vais vous dire. Il y a eu quand même des événements riches et intenses, d'où mon petit retard de cette vidéo. Il y a eu voilà, des moments d'amour, de partage pendant la fameuse journée de la Jetsap. Je vous ai mis la méditation poétique que nous avons proposée avec Nora. Donc déjà, cette journée a été vraiment merveilleuse. Et oui, ça s'est enchaîné ce week-end, pas mal d'activités. Et début de semaine aussi un peu agité de mon côté, hein, au niveau santé notamment. Donc voilà, je me suis dit là, c'est maintenant ou maintenant pour vous faire cette vidéo parce que la semaine est déjà quand même bien entamée et qu'en plus nous avons aussi toutes ces énergies là planétaires en ce moment qui viennent nous impacter en différents types d'intensité, on va dire. Pour moi, je pense que on est bien, hein, on est bien concentré. Donc voilà, écoutez cette nouvelle lune en Verseau là, avec une éclipse solaire, eh bien vient quand même en profondeur nous chercher, nous faire travailler, nous faire avancer. Éclipse solaire, c'est-à-dire que la lune se place devant le soleil et vient, voilà, quelque part, venir peut-être cacher des choses ou peut-être venir nous révéler des choses au niveau inconscient, puisque on pourrait voir le soleil un peu comme un astre plutôt d'énergie masculine, qui vient éclairer, qui vient apporter sa lumière, qui vient nous faire comprendre et euh, nous montrer des choses, nous éclairer hein, comme un gros spot. Et la lune, elle, c'est plutôt l'énergie du féminin qui vit plutôt dans son intériorité, qui est plutôt dans l'exploration de ses profondeurs, de tout son inconscient, de ses émotions. Donc, vous voyez, hein, la lune vient se placer devant le soleil. Voilà, peut-être qu'il y a pour chacun d'entre nous des choses à venir introspecter, à venir révéler de nos profondeurs, peut-être. Écoutez, vous me direz ce qu'il en est pour vous. J'avais eu pour ambition de vous tourner une vidéo pour la Saint-Valentin. Voilà, je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas? Et j'avais eu cette ambition aussi, en tout cas plus cette habitude, hein, parce qu'aux nouvelles lunes, c'est vrai que d'habitude, je vous propose une vidéo spécifique pour la nouvelle lune, mais là, j'ai été moi-même rattrapée par plein d'événements et voilà, hein, il y a bousculement dans les planifications, dans ce qui est prévu. Mais écoutez, c'est pas grave, on va se faire notre petite Loloscoop hebdo, hein. On y est là pour l'instant, voilà, on va essayer aussi de voir ce que peuvent nous réserver cette semaine, possiblement. Alors bien sûr, à chaque fois, hein, vous savez que c'est en fonction de ce que vous vivez, c'est en fonction de vos propres énergies, ça reste une guidance générale et globale. À vous de voir, d'adapter et voilà, voir comment ça vient vous parler potentiellement. Alors, qu'est-ce que nous réserve oh là, bah oui, cette semaine. Alors, je vais procéder au tirage déjà, et puis on regardera, hop, ensemble, qu'est-ce que ça vient. Oh non, deux, il y en a deux, on en veut une. Qu'est-ce que ça vient nous proposer? Ok. Alors,
Qu'est-ce que nous avons? Déjà, en centrale, nous avons le 3 de bâton. Alors, cette énergie du 3 de bâton, vous voyez, qui est tournée, qui est en train de regarder une perspective, peut-être qui est en train aussi de planifier un voyage, en tout cas de planifier un projet, peut-être aussi, pourquoi pas, un projet, hein, parce que l'énergie des bâtons, c'est aussi c'est notre vitalité, c'est notre élan, c'est tout ce qui nous fait avancer en termes d'énergie aussi, c'est le feu. Donc là, ce personnage est en train de tenir un bâton dans ses mains, il en a deux derrière lui, et il regarde au loin. Donc peut-être que cette semaine, il peut y avoir déjà quelque chose que vous commencez à que vous avez commencé à réfléchir en termes de projet, d'envie, et qui est en train de maturer, c'est-à-dire que vous y pensez souvent, peut-être vous commencez à vous dire et tiens, comment je pourrais mettre en place cette chose, cette envie, ce projet, cette idée qui voilà, qui est portée par mon envie, par mon élan du cœur. Donc ce personnage, il est dans l'observation, peut-être même la planification, en tout cas l'envie d'un ailleurs. Hein. J'y vois vraiment sur cette ouverture, sur l'envie de voir les choses avancer et concrétiser, peut-être d'entamer un voyage. Et à côté, nous avons le 7 de bâton. Ah, on est dans les bâtons, n'est-ce pas? Qui, lui, vient nous dire que peut-être que pour entamer ce voyage, nous avons à bien éclairer, j'ai envie de dire, et à bien comprendre, à bien savoir ou à faire le point sur peut-être nos élans et nos motivations. Qu'est-ce qui fait que je rêve de me lancer dans cette aventure et est-ce que ces motivations qui sont au fond de moi, qui ont besoin d'être entendues, d'être vues, peut-être que j'ai à me défendre. Alors peut-être que c'est aussi voilà, hein, vous en avez parlé à votre entourage de cette envie, ce projet, ce qui se profile de votre désir profond et que et ben vous savez, on a toujours des fois un peu des rabat-joie autour de nous, mais est-ce que tu es sûr de te lancer dans cette aventure et nanani et nanana, vous voyez, c'est vraiment défendre sa propre motivation, c'est résister parfois aussi à ce que peut nous renvoyer l'extérieur. Et alors, ça peut être aussi des parts de nous hein, qui ont cette petite voix, puisqu'on sait bien aussi que le cerveau n'aime pas le changement, n'aime pas forcément bouger de ces zones où il peut avoir le contrôle. Donc, ça peut être aussi une bataille à l'intérieur de soi. Hein. Donc là, ça va vraiment être en fonction de votre contexte. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons le magicien. Donc, nous avons cette carte du magicien qui vient nous dire que, en plus, pour mettre en place ce projet, pour planifier, pour voir ton envie se réaliser, tu as toutes les comment dire? Tu as tout en main, tu as tous les outils, tu as vraiment tout ce dont tu as besoin pour y arriver. Tout est entre tes mains. Donc ce magicien, lui, là, en plus, il est guidé hein, par sa lumière, là. Il part quelque chose de plus grand, de plus haut que lui. Et le magicien, ben, il peut faire un peu ce qu'il veut, en fait, hein, avec ses outils, avec tout son savoir aussi, parce que c'est quand même un homme plutôt âgé. Il a la connaissance, il a tous voilà, tout c'est la maîtrise, hein, la maîtrise de ses rêves, la maîtrise de sa vitalité. Il sait dans quoi aussi il va concentrer son énergie.
Donc c'est vraiment là, on a toutes les cartes en main par rapport à ce désir qui est cher à notre cœur, à cette envie d'un ailleurs, à ce projet qu'on aimerait vraiment voir se réaliser, qui est naissant, mais qui a quand même suffisamment de puissance, parce qu'on est dans les bâtons, de puissance, d'énergie et de vitalité pour se voir concrétiser grâce au magicien qui a tout ce tout ce qu'il faut dans ses mains pour y arriver. Donc là, ouais, c'est chouette. Alors, je vais hop là, pousser un petit peu. C'est pas mal hein, ce que ça nous propose potentiellement pour cette semaine. Donc, il y a vraiment ce désir, ce projet, ce voyage peut-être. En tout cas, quelque chose qui nous pousse en termes d'élan et de motivation voilà, qui ne demande qu'à pouvoir se réaliser, à combiner, à se matérialiser aussi. C'est aussi avec le magicien, celui qui regarde tous les ingrédients qu'il a dans les mains pour y arriver, hein, pour pouvoir alchimiser, matérialiser ce rêve peut-être. Alors, oh là, pouf, ça tombe. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On va regarder ensemble. Non, on n'en veut qu'une. Oh, ah, bah décidément, allez, il y en a deux qui arrivent. On va les prendre, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a un 3 sous un 3. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le 3 d'épée ici, le 3 de bâton, et on a justement le 3 d'épée qui vient en dessous. Donc, là, ça peut être aussi par rapport à ce projet, cette idée, cet élan, ce nouveau qui nous tient à cœur. On a le double 3 quand même, hein, donc c'est vraiment... est-ce que justement, moi j'y vois ça dans ces deux cartes, cette envie, cet élan, ce projet est vraiment relié à ton cœur? En fait, c'est de quelle énergie ça part? Est-ce que c'est une énergie plutôt de trahison, de manque, d'injustice? Est-ce que ce nouveau projet, ce nouvel élan qui est puissant et qui me pousse, son énergie d'origine, elle vient d'où? Elle vient de quoi exactement? Donc ça peut nous demander aussi de faire un peu plus la lumière sur l'origine de cette énergie qui nous pousse à vouloir du mieux, à vouloir du ailleurs, à vouloir du renouveau. Ouais, j'y vois ça. On a quoi d'autre? On a aussi ce chevalier de bâton. On retrouve encore des bâtons. Non, mais vous voyez là, bâton, chevalier de bâton ici, et puis là, valet de bâton. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui est relié à notre énergie, à notre envie, en même temps qui va nous demander, ça peut aller très vite, mais ça peut aussi nous demander, vous voyez ce valet, il est tourné vers le chevalier lui il a envie d'avancer, le valet il est un petit peu, il est plus tourné vers la gauche, et en plus il regarde ce cœur transpercé d'épée. Donc en même temps, on a l'énergie du chevalier qui pousse et qui a envie en fait, hein, parce que lui, il est en action aussi sur son cheval. Il veut y aller et le valet est là aussi pour lui dire mais attends, est-ce que on a tout ce qu'il faut pour y aller? Est-ce que notre énergie est suffisamment augmentée pour pouvoir se lancer dans cette affaire, dans ce nouveau projet? Donc vous voyez, on a aussi des forces entre celle qui veut y aller vraiment, qui pousse, et puis celle qui un peu la prudence, hein. Je vois un petit peu le valet là comme la prudence. Et en plus, regardez, à côté, on a la tempérance qui vient nous confirmer qu'effectivement, il y a plusieurs types d'énergie, des polarités d'énergie entre le feu, donc ce que on regarde et ce qui nous anime, et entre l'eau
tout ce qui est relié à notre cœur, à nos émotions. Donc vraiment par rapport à cette semaine, cette envie, ce projet, ce renouveau, ce qu'on désire au plus profond, ça va être vraiment de, euh, de regarder de quelle énergie je dispose vraiment. Quelle est la source, quelle est l'origine de ce projet qui me pousse là, qui me donne envie d'y aller, et est-ce qu'il est suffisamment mature ou est-ce qu'il est suffisamment élaboré pour que j'y consacre une grosse partie de mon énergie, ou alors est-ce que j'y vais petit à petit, je prends le temps de sous-peser, de voir déjà si physiquement j'ai la vitalité et l'énergie pour y aller, si j'ai suffisamment tous les outils en main pour me lancer. Et vraiment, le conseil, c'est vraiment d'y aller pas à pas, tranquillement, de mesurer en fait, de mesurer, de vérifier à chaque fois que cette énergie qui me pousse, ce feu à l'intérieur qui est là, à quelle émotion il est relié. Hein, ça peut vraiment, la tempérance vient dans une optique de on y va tranquille, on soupèse, on va pas y aller tête baissée, et pour justement viser un peu le long terme, hein, et pour que ça puisse se matérialiser, se concrétiser. Ok, bah écoutez mes amis, c'est ça, je voulais vous proposer avec l'oracle du soleil. Là, je vais vous faire un petit combo des deux, hein. On a les énergies effectivement de la semaine. Alors attendez, hop, vous savez quoi? Je vais ranger ce tirage de nos énergies de la semaine et je voulais faire un petit complément justement par rapport à cette éclipse qui a lieu, de la nouvelle lune en Verseau, cette éclipse de soleil. Alors, on va demander justement à l'oracle du soleil. J'adore ces deux oracles de Stassi Di Marco. J'aime vraiment leur énergie, leurs propositions. Hop là, ça tombe. Bon, bah, il y en a 3 qui sont tombés, d'accord. Alors, l'énergie du soleil, l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Quel message? Donc, oh, waouh, c'est super. Alors, on a déjà un message de richesse et d'abondance. On a la préparation et on a le renouveau. Donc, vous voyez, par rapport au tirage, ça vient quand même nous confirmer que ce projet, cette envie, ce nouvel ailleurs, ce voyage, en tout cas ce qui nous tient à cœur, ça nous demande une phase de préparation. Donc on est dans cette phase, en plus la préparation est au centre du tirage, de pouvoir vérifier, planifier, voilà, peut-être affiner davantage notre désir pour qu'il puisse se matérialiser. En tout cas, on a une promesse de richesse et d'abondance avec ce projet ou ce désir, et on a le renouveau. Donc vraiment, il va pouvoir nous aider à nous renouveler, à nous propulser vers quelque chose peut-être aussi qu'on n'a jamais connu, d'où ces étapes importantes de préparation peut-être un peu plus présentes, de prendre vraiment le temps d'évaluer, ouais, c'est ça, d'évaluer vraiment ce qu'on peut y mettre dans ce projet. En tout cas, en prenant ce temps de préparation, on a une promesse d'abondance et on a le renouveau que ça va pouvoir nous apporter dans notre vie. Waouh! Donc ça, c'est le soleil qui
nous propose et qui vient nous confirmer, au-delà de nous proposer, nous confirmer ce que je vous ai dit dans le tirage des énergies hebdo. Et alors, qu'est-ce que vient nous proposer la Lune? Parce que la Lune, on a dit dans l'éclipse du Soleil, vient se positionner devant le Soleil. Alors, la Lune apporte, on va regarder ses ténèbres. Ok. Hop là. Et une autre carte. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit la Lune? Donc, la Lune vient nous signifier que il y a une part d'ombre, il y a une part aussi que l'on ne voit pas encore. Il y a une part de ce projet ou de cette envie peut-être encore inconsciente, hein, qui nous est pas totalement encore révélée et que ça peut nous demander d'aller sonder en fait, hein, pour pouvoir passer à l'action. Donc là, on a aussi cette carte de l'action. Donc vous voyez là, on a une nouvelle lune, on va dire, et là on a une pleine lune. Donc à partir de moments aussi peut-être où on va passer à l'action, c'est ce que j'y vois comme message. Peut-être aussi que ça peut nous aider dans ces premières actions qu'on va mettre en place à révéler en fait des parts qui étaient encore restées dans le sombre ou dans l'inconscient. Et en plus, ça va venir nous dévoiler en fait toute cette beauté. Alors dans cette beauté, j'y vois tout ce que ce projet va pouvoir m'apporter en termes de nourriture de mon âme, en termes comment dire? Ouais, c'est ça, j'y vois vraiment comme la nourriture de l'âme. Tout ce que cette beauté va venir m'apporter comme énergie d'amour, parce que vous voyez là, l'oracle de la Lune, on a 2 cartes assez sombres, hein, qui sont dans la nuit, et là, on a une carte plutôt du jour dans la beauté. Donc plus je vais aller sonder aussi par rapport peut-être à ce projet ou cette envie qui me demande des phases de préparation, vraiment de regarder dans quoi je vais placer cette énergie, qui va d'ailleurs m'aider à aller vers un renouveau de mon âme, de mon être. On a le renouveau et la beauté ensemble, la beauté sous le renouveau. Donc, ça va me demander effectivement de revenir un petit peu et de venir peut-être sonder un peu plus mes émotions, mes sentiments, à quoi ça vient me relier, un peu plus inconsciemment. Mais à partir du moment où je vais plonger un petit peu dans mes profondeurs, ça va pouvoir aussi m'aider à avancer et à pouvoir révéler, matérialiser ce projet, en tout cas m'amener vers un chemin de renouveau et de beauté intérieure. Waouh! Écoutez, c'est super, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi sous les commentaires comment ça vous parle avec cette nouvelle lune-là en Verseau. Et puis, tiens, je vais piocher quelques mots du grand oracle des mots là par rapport à ce tirage. Le conseil, allez, le conseil pour cette pleine lune là, cette éclipse solaire et les pleines lunes en Verseau, ça va être de quoi le conseil? Ah, ok, on va peut-être avoir des réponses. Écoutez les réponses qu'on nous transmet, qu'on nous donne. Ok, les réponses. Waouh, regardez ça. Par rapport à ce désir d'indépendance, hein, ça peut être vraiment le renouveau. Ce renouveau là, ça a trait à cette indépendance, hein, dont aspire notre âme. Ok. Et quelque chose qui va prendre du temps. Hein, j'y vois vraiment cette notion
Ça demande du temps, mais on va avoir les réponses. On va avoir les aides, on va avoir les réponses. Cette indépendance auquel notre âme aspire aussi, peut-être au travers de ce projet-là qu'on aurait vraiment envie de concrétiser, peut nous demander davantage de temps. Donc vraiment, éviter de se précipiter, prendre le temps de voilà, d'observer et puis de voir tout ce dont on a besoin pour pouvoir justement le matérialiser. En nous reliant encore à quelques profondeurs, à quelques sentiments, à tout ce qui est encore un petit peu émotionnellement peut-être pas évident en ce moment. Mais ça va nous aider à passer à l'action et ça peut prendre quelques temps. En tout cas, se laisser du temps, voilà, pour que ça puisse, que la situation ou ce projet, cette idée, cet élan du cœur puisse nous amener vers ce renouveau et cette beauté. Écoutez, voilà les amis, je vous ai proposé un petit combo. Énergie hebdo versus nouvelle lune en Verseau, éclipse solaire. Voilà, on a nos conseils et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Vous pouvez laisser voilà, sous la vidéo, vous savez un petit peu comment ça marche. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.